Profil du chrétien tiède. Vous décririez-vous comme totalement amoureux de Jésus-Christ? Ou alors les mots tiède, à moitié chaud vous conviennent? Ou même êtes-vous de ceux qui donnent seulement la moitié de leur cœur à Jésus? Ressentez-vous l'envie de n'avoir besoin de Jésus que par moments, par temps de détresse, lorsque les choses vont mal? Or, Jésus lui-même répondait à cette question. Maître, quel est le plus grand commandement? En Matthieu chapitre 22, verset 36. Jésus répondait, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. La Bible dit que nous devons éprouver notre foi. Et c'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo en essayant de dégager les traits de caractère d'un chrétien tiède, sans toutefois juger qui que ce soit. Je veux juste vous encourager à regarder votre vie avec un regard sincère de foi et un regard pénétrant en lisant ou en écoutant cette vidéo. Les gens tièdes ou les chrétiens tièdes vont à l'église régulièrement. C'est ce qu'on attend d'eux et c'est ce qu'ils croient. C'est ce que font les bons chrétiens. Alors ils le font. Ils donnent de l'argent à des fins caritatives et à l'église tant que cela ne limite pas leur niveau de vie. Ils donnent le surplus de leur argent. Tant qu'il est facile et sûr de donner, ils le donnent. Le chrétien tiède voudrait appartenir à la fois à l'église et à l'extérieur. Ils sont préoccupés par ce que les autres pensent de leurs actes, moins de ce que Dieu pense de leur cœur et de leur vie. Veux-tu vraiment et sérieusement fuir le péché et les occasions du péché, au lieu de demander toujours pardon par la prière après avoir commis le péché pour échapper et se sauver de la punition du péché? Es-tu de ceux qui se sentent touchés par des histoires de gens qui font des choses radicales pour Jésus, mais qui ne font rien eux-mêmes? En passant, les gens tièdes appellent radical ceux qui essayent avec force de pratiquer ce que Jésus a demandé à ses disciples. Partages-tu ta foi souvent ou rarement avec tes voisins, collègues ou amis, ou alors as-tu encore peur d'être rejeté par eux pour cette cause? Penses-tu que tu embarrasses les autres avec les problèmes privés tels que la religion et la croyance? Mesures-tu les valeurs morales telles que le bien ou même la bonté en appliquant des normes mondaines? Ou es-tu seulement convaincu que tu n'es certainement pas aussi horrible que le gars au bout du chemin? Beaucoup de chrétiens disent qu'ils aiment Jésus et que Jésus fait partie de leur vie. Or, Jésus dit lui-même, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Ou alors, faites-vous seulement une partie de ce que Jésus commande, c'est-à-dire, lui donnes-tu une partie de ton temps,
une partie de ton argent, une partie de tes pensées, une partie de ton cœur. Mais tu ne peux pas et ne veux pas le laisser contrôler toute ta vie. Aimes-tu Dieu, mais pas avec tout ton cœur, toute ton âme et toute ta force? Et estimes-tu qu'il est des domaines de ta vie où Dieu n'a rien à voir? Aimez-vous les uns les autres, mais ne vous embêtez pas à les aimer autant qu'ils s'aiment eux-mêmes. Êtes-vous conscient que Dieu est en tout et tout est en Dieu? Vous êtes-vous déjà fait le souci de marcher devant Dieu? Vous êtes-vous jamais posé sérieusement la question de savoir ce que Dieu veut réellement? L'expiation des péchés, par exemple, a-t-elle une importance pour vous? Et vous êtes-vous jamais demandé pourquoi les Israélites devaient-ils se purifier? Vous êtes-vous fait du souci sur le symbole et la signification profonde de la purification? Vous êtes-vous fait souci de quel sens et quelle importance devrait-on donner à l'amour de Dieu? L'amour de Dieu pour toi et pour l'humanité. Et aussi le sens du sacrifice expiatoire sur la croix. Et voici ce que dit la Bible au sujet de la tiédeur. Ce texte se retrouve en Apocalypse 3, au chapitre 3, oui, le verset 16. Je le lis. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Ça, c'est ce que dit la Bible. La question est maintenant de se définir. Suis-je froid? Suis-je chaud? Suis-je ni bouillant, ni froid, ni chaud? Suis-je tiède? Bon, ces quelques traits de caractère que nous avons brossés ici ne constituent pas un baromètre, mais peuvent nous aider à nous situer par rapport à notre degré de foi. Donc, essayez de vous examiner et de voir par vous-même combien de ces traits tièdes peuvent être retrouvés dans votre propre vie, dans votre vie de foi, dans votre vie de chrétien, et priez Dieu pour adoucir votre cœur. Choisissez ensuite un seul trait de caractère, si vous en avez trouvé un, et travaillez-le. Priez dessus un certain temps avant d'en entamer un autre trait, si plusieurs traits se révélaient dans votre cas. Que Dieu bénisse votre démarche et vous guide par la lumière du Saint-Esprit. Soyez gentils envers tous. Surtout, respectez votre entourage, la famille,
les parents, les voisins, les amis. Mais ne cédez pas aux pressions de cet entourage. Ne cédez pas aux pressions de cet entourage. Ayez en vue la vie éternelle. Ayez comme point focal Jésus-Christ, parce que Paul nous dit que si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? Demande Paul. C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Pourquoi je fais allusion à ce passage? Je fais allusion à ce passage parce qu'il est très important ici, parce que je vous ai dit que des fois, quand on veut suivre Jésus, on a des pressions de part et d'autre. La pression de la famille, la pression des amis, la pression des voisins, si bien que la peur. On a plutôt peur de l'homme que peur de Dieu. Donc il y a un juste milieu à cela, parce que on ne peut pas vous dire de vous séparer de votre entourage, de renier votre famille, de renier s'ils ne croient pas Dieu au même niveau que vous. Car Paul nous dit, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Donc il faut faire la concession pour gagner le plus grand nombre. Il faut faire la concession pour gagner le plus grand nombre. Pas pour céder à leur pression. Pas pour avoir peur des hommes et non de Dieu. Il faut faire la concession afin de gagner le plus grand nombre. Parce que Paul nous dit qu'avec les Juifs, j'ai été comme un Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, il a été comme sous la loi, quoique il ne soit pas sous la loi lui-même, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Donc, des fois, on demeure un chrétien tiède juste à cause de l'entourage, parce qu'on mesure son comportement, sa foi par rapport à notre entourage. Puisque la majorité des cas, on a peur d'être rejeté. Mais sachez une chose, seul avec Jésus est plus fort que contre tous. Je répète, seul avec Jésus est plus fort que contre tous. Mais cherchez l'amitié de tous afin de les gagner par Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.